Les réseaux sociaux et les médias de pays hostiles à l'Algérie mènent une campagne virulente montrant un pays raciste. Des fake news sur des violences et des déportations de migrants africains sont en train de circuler sur les réseaux sociaux, relayés par des médias de pays hostiles à l'Algérie. Des rafles de migrants, de graves actes de torture et des encagoulés qui attaquent leur camp. On ne parle pas là d'action du Ku Klux Klan mais de l'Algérie telle que sont en train de la montrer, ces derniers jours, les réseaux sociaux et les médias de pays qui lui sont hostiles. En effet, depuis quelques semaines, une campagne virulente est menée contre l'Algérie, montrant un pays raciste où les services de sécurité et les citoyens font la chasse aux migrants subsahariens. Les fake news font un ravage. Tout a commencé par l'histoire d'un Sénégalais qui aurait été tué par les gendarmes algériens lors d'une opération de rapatriement de migrants. Des sites africains non identifiés ont repris en boucle l'information. Pour argumenter leur dire, ils ont repris de fausses déclarations de l'ambassadeur du Sénégal en Algérie qui hausse le ton envers les autorités de son pays d'accréditation. Un démenti a aussitôt été apporté par les deux pays, néanmoins la balle avait déjà été tirée. L'information a continué à être reprise par certains médias, notamment marocains. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la détermination des pros de l'intox. Ainsi, après cette histoire, on a eu droit à la fameuse légende que l'on nous sort à toutes les sauces, à savoir celle d'un camp de migrants attaqué par des citoyens, après le prétendu viol d'une jeune fille par des migrants. Du déjà vu, mais qui sur Internet, devient un fait d'actualité avéré. Les médias du Magazine en ont fait leur une. Des dossiers exclusifs et autres enquêtes sur les conditions atroces des migrants ont été pondus par ces journaux, dont les reporters ne connaissent de l'Algérie que le nom. Tout comme avec le Sénégalais, ces génies de la manipulation ont prouvé leur dire par des réactions officielles des pays dont les ressortissants ont migré vers l'Algérie. On a eu droit au rappel de l'ambassadeur de Guinée en Algérie par un Alpha Condé furieux du sort réservé à ses ressortissants. Quelques jours plus tard c'est l'ambassadeur du Mali qui lui emboîte le pas pour les mêmes raisons. Bien évidemment, les deux informations sont fausses. Elles ont été officiellement démenties. Néanmoins, dans le monde de l'internet et de la fake news, les démentis ne sont pas permis. Ainsi, on retrouve toujours les mêmes médias, électroniques aux sources inconnues et bien évidemment les marocaines qui en ont fait leur chou gras. Ce qui soulève certaines interrogations sur les raisons réelles de cette campagne qui veut montrer aux yeux du monde l'Algérie comme étant un pays des plus racistes. La pression exercée par les médias de Mohamed VI sur cette question migratoire ne laisse aucun doute sur l'implication du Magazine, habitué à ce genre de coups fourrés. L'été dernier déjà, il avait tenté le même coup avec des bots informatiques robots qui avaient lancé sur la toile une fausse campagne anti-migrants au nom des Algériens. Ils ont vite été débusqués par nos brigades de lutte contre la cybercriminalité. Mais cet épisode avait montré la mesquinerie du Magazine qui n'aura aucune occasion pour faire croire que les Algériens sont racistes. Ce serait un bon argument pour discréditer l'Algérie dans son soutien au Sahara occidental. Au risque de les décevoir, nos concitoyens ont vite réagi à ces fausses informations en lançant des campagnes de soutien et d'aide à ces migrants, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a toujours été la terre des révolutionnaires et des réfugiés à l'exemple du peuple sahraoui qui depuis 1976 y a trouvé refuge et sécurité. C'est bien notre roi berbère Massinissa qui disait, il y a de cela 23 siècles, l'Afrique aux Africains.